Bonjour, bienvenue dans le JT. Nicolas Sarkozy en a fait l'une de ses priorités dans le cadre du débat national sur la réforme de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Deux ministres, Nora Béra et Marianne Monchamp, font escale à Lyon aujourd'hui. L'enjeu est d'importance. D'ici 2050, un Français sur 3 aura plus de 60 ans contre 1 sur 5 aujourd'hui. Et rien que dans le Rhône, 61 267 personnes auront plus de 85 ans en 2020, un chiffre en hausse de 100% par rapport à 2006. Alors s'il y a cette table ronde aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a besoin de travailler encore beaucoup plus sur ce nouveau papy-boom aujourd'hui. Dans l'avenir, il faudrait qu'on crée aussi de structures pour accueillir des personnes vieillissantes qui deviendraient un peu dépendantes, mais qui n'ont pas du tout besoin d'aller dans des maisons médicalisées et pour des personnes dépendantes. Il me semble qu'il manque ces structures-là. Et à l'occasion de ce débat sur la dépendance, la CGT appelle à un rassemblement cet après-midi devant la préfecture. Le syndicat, qui préfère parler d'aide à l'autonomie, refuse l'idée d'un éventuel recours aux assurances privées dans le dispositif de prise en charge des personnes âgées. Certains des Roms évacués après l'incendie de leur campement mercredi soir à Vénissieux seront reconduits à la frontière. Le préfet délégué à la sécurité a précisé hier que seules les familles avec des enfants en bas âge ou scolarisés pourraient rester en France. À retenir également dans l'actualité, mais au chapitre des sports, l'ultime journée du championnat de rugby de Pro D2, décisive pour les Lyonnais. En cas de victoire dimanche à Saint-Étienne, le Loup Rugby accéderait directement au top 14. Brice Gerès. Après 9 ans de Pro D2, les joueurs du Loup s'apprêtent à remplir l'objectif fixé en début de saison par leurs dirigeants, à savoir la montée en top 14. Et ce sera à Geoffroy Guichard face à Saint-Étienne, qui n'a gagné qu'une seule rencontre cette année. Si on est dans notre match, si on est concentré, si on met les ingrédients nécessaires du haut niveau, on devrait le gagner. C'est sûr que si après on sort du match, si on n'est pas bien, si on répond aux provocations stéphanoises, ça sera difficile. On est premier, on a 80 points d'avance sur Saint-Étienne, il va falloir que ça se voit ce week-end. En ayant déjà grillé 2 jokers, les Lyonnais sont désormais dos au mur. Alors certes, il faudrait un scénario catastrophe pour ne pas finir premier, mais dans le sport, le risque existe. Ce qui est sûr, c'est que le club s'apprête à changer de statut. Un nouveau stade, un budget multiplié par 2 aux alentours des 13 millions d'euros et le départ de nombreux joueurs cadres. C'est la fin d'une aventure avec pas mal de joueurs qui sont là depuis certains 8 ans, d'autres 5 ans, qui se sont battus pendant justement toutes ces années pour faire monter le club en top 14 et voilà, ils n'ont peut-être pas l'occasion de goûter à leur part du gâteau, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie d'un groupe, c'est la vie d'un club. C'est donc une véritable finale à 80 minutes d'une accession en top 14 pour concrétiser une année exceptionnelle et non moins logique puisque le club a le plus gros budget de Pro D2. 18 ans après sa dernière saison dans l'élite du rugby français, le Loup a l'occasion d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et en cas de victoire, les Lyonnais viendront célébrer leur entrée parmi l'élite du rugby dimanche soir au Stade Vuillermet. Autre célébration, Habitat et Humanisme fêtera demain ses 25 ans d'existence. L'association lyonnaise d'aide aux mal logés, fondée par le père Bernard Devers, a déjà permis à quelques 13 000 familles de retrouver un toit décent et lance un appel aux propriétaires pour que lui soient confiés tous les biens susceptibles aujourd'hui d'être loués. La cuisine lyonnaise avait déjà ses bouchons, elle a aussi désormais ses bistrots. Ce tout nouveau label certifie aux clients que les spécialités bien de chez nous leur seront servies accompagnées de Beaujolais, le seul vin vraiment lyonnais. Gérald Bouchon. On mange bien, la bonne charcuterie, du bon vin, et voilà un bistrot. Rue Désirée, derrière l'hôtel de ville, c'est une belle tête de cochon qui vous accueille. Hommage, paraît-il, au patron, père et fils. Ils portent bien leur nom, hein. Tête de l'art, c'est pas... Guignol, des Napacaros, andouillettes, quenelles et tabliers de sapeur sont là pour rappeler que nous sommes ici dans un bouchon. Mais la tête de l'art, c'est aussi un bistrot où le Beaujolais est toujours pris très au sérieux. Les gens du Beaujolais se sont aperçus qu'il fallait qu'ils redorent leur blason, qu'ils ont mieux taillé leur vigne, ils ont fait du bon produit. Et il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'on ne remette pas le Beaujolais au goût du jour. Accompagner la cuisine lyonnaise avec un pot de côte, c'est contradictoire. La cuisine lyonnaise, ça se boit avec du Beaujolais. Et voilà, on a des super vins et des super producteurs, il faut en profiter. Au total, 38 restaurants lyonnais ont été labellisés bistrot, des établissements qui ne font aucun complexe à proposer du Beaujolais.
Le Beaujolais, c'est quand même 12 appellations, dont 10 crus qui sont malheureusement pas assez bien connus. Tout le monde sait que, bon, un Brouilly ou un Côte de Brouilly à Paris, tout le monde sait ce que c'est, mais ils ne savent même pas que c'est un Beaujolais. Alors, il y en a d'autres aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit le mot Beaujolais qui soit vraiment le trait d'union entre le bistrot et les vins du Beaujolais. Ajoutez au bon vin la convivialité, la bonne cuisine. Finalement, les bistrots, c'est comme les bouchons, ça ne s'oublie pas. C'est moi, voilà. Et bon appétit. C'est la fin de cette édition. Vous rendez-vous sur TLM, 18h40 la quotidienne, 20h Punchak avec en concert Baptiste Lee, 21h OL Express. Et pour l'info, on se retrouve dès 17h avec le 3 minutes chrono. Très bon après-midi sur TLM.